commencer par faire démarrer le moteur et le laisser chauffer pendant 10 minutes. Et là on arrêtera, ça sera assez chaud. Davantage. L'aiguille de température elle augmente un petit peu. Je suis à 10 minutes. Moteur chaud. Il y a déjà un peu moins de gaz, de condensation. Et là j'ai le moteur qui est déjà brûlant. On a du mal à tenir la main dessus. Donc ça commence à chauffer. Et là l'aiguille de température monte davantage. Au-delà des 10 minutes, le moteur réchauffe bien. Le moteur. Et on va déconnecter l'allumage en débranchant cette cosse ici. Donc voilà, là je l'ai déconnecté. Ça déconnecte totalement à 100% les bobines. Les bobines d'allumage sont déconnectées, donc je n'aurai plus d'étincelles au niveau des capuchons des bougies. Mais même comme ça, je vais démonter les capuchons et je vais retirer les bougies. Donc on remarque que mes bougies côté gauche sont propres, assez propres quand même, les deux. Contrairement aux bougies côté droit qui sont sales, beaucoup plus noires, sont noires en comparaison aux autres. Une différence. Alors ne pas se tromper, parce que là c'est là où ce côté-là où j'ai mes bruits suspects, ça ne correspond pas au côté gauche, mais ça correspond au cylindre côté droit. Parce que les tubes vont vers les carbus côté droit. Et de ce côté-ci où j'ai un bruit beaucoup plus régulier, beaucoup plus normal, ça correspond au cylindre côté gauche. Donc là où j'ai les bruits suspects,
c'est là où j'ai les bougies noires, plutôt noires. Donc j'ai serré mon manchon M10 au couple 11 Nm. Et à présent, je vais pouvoir lui visser la rallonge. Voilà. Là, c'est suffisamment vissé, hein. J'ai comprimé le joint torique. C'est bon. Et donc maintenant, je vais faire mon test, faire démarrer la moto. Bon, quand il n'y a pas les bougies, ça ne va pas démarrer, mais le démarreur va entraîner le moteur et lui faire 4 tours environ, jusqu'à ce que l'aiguille monte à un certain maximum, et il n'ira pas plus loin, et là, j'arrête le moteur. Donc j'ai bien le flexible qui est vissé sur ma rallonge. Ici, ça a été emboîté au manchon. Là, j'ai mis un système pour l'attacher, le maintenir tout seul, pendant que je ferai le test de démarrage. On va essayer. Le côté, tout est déconnecté. Ce côté-ci aussi. Donc voilà. Ça me donne une pression. Les psys, c'est en rouge. Une pression d'environ 5 bars. Je trouve que c'est pas beaucoup. Sur la revue technique, ils disent qu'il faut une pression de compression de 14 bars, plus ou moins 2 bars, à 400 tours par minute. Donc je vais noter ici cylindre 2, 5 bars. Alors normalement, il faudrait couper l'arrivée d'essence afin de ne pas engorger les cylindres de carburant. Chose que je n'ai pas fait et que je ne vais pas faire de mon expérience. Donc là, je suis cylindre numéro 4 en position. Un petit coup de démarrage et voir ce que ça donne. Voilà, là j'ai moins de 5 bars. Là je vais marquer je vais marquer 4,5. C'est ce qu'il y a affiché. Là, je passe au piston numéro 1. J'ai branché. J'arrive au maximum. Donc là, c'est vraiment là où j'ai les bougies noires, c'est encore moins ça. Vous voyez là, c'est, je sais pas comment lire ça, c'est pas très précis. C'est pas très précis. Entre les deux, j'ai 3.
je dirais que j'ai 3,5. Grosso modo, hein, on va arrondir en dessous. J'ai 3,5. Donc ici je vais marquer 3,5. Maintenant je passe au piston numéro 3. C'est branché. Jusqu'à combien ça monte ça? Donc là je suis à 4 barres. Donc ici je vais marquer 4 barres. Donc c'est très peu par rapport aux 14 barres à 400 tours minute. Je vais refaire le test de ce cylindre numéro 3. Oui, bon, forcément le compte-tours ne fonctionne pas, étant donné que la bobine d'allumage a été déboîtée. Pour savoir si on tourne à 400 tours minute ou pas. Donc on est vraiment très loin des compressions préconisées. Très loin. Très loin. 3 x 4, 12, 4 x 4, 16. Il y en a 3 fois moins, quoi. Ah oui, facile. Donc j'ai enlevé la rallonge. Et je suis venu directement me visser sur la culasse dans l'embout préconisé par le constructeur, parce que cette rallonge elle venait de notre appareil, et là ça m'indique une pression beaucoup plus forte. J'ai dû 6 bars, donc j'ai dû 6 bars au lieu de mes 4 bars. Mesure faite avec la rallonge, je gagne 2 bars. Pour le cylindre 2, je suis direct avec le tube, je gagne, j'ai 7 bars. Je gagne 2 bars aussi. Je crois que j'avais du 4. Non, j'avais du 5. 5, 6, 7. Je gagne 2 bars aussi. Avec la méthode d'un tube plus court. Avec une seringue, on aspire 5 ml d'huile. Ça arrive à peu près par ici, 5 ml d'huile. On sait très peu. Du moteur, et ensuite on l'injecte dans les cylindres de la moto. Donc c'est simple, on enlève la bougie, hein, et puis avec ça on va au fond, on introduit l'huile par le trou de la bougie. Alors là vous voyez, j'ai rajouté un petit tube là pour y parvenir, hein. Et ensuite on
Et ensuite on refait le test avec le manomètre branché, le compressiomètre. Et après ça va indiquer des valeurs qui vont être supérieures. Le fait d'introduire de l'huile, ben, ça étanchifie, ça améliore l'étanchéité au niveau de la segmentation. Et donc on aura davantage de pression. Oui, ici ils disent une cuillère à café d'huile. Mais bon, ça équivaut à 5 ml d'huile. On introduit dans chaque cylindre. Et donc ça fait augmenter la pression. Donc si on remarque qu'au manomètre, on a une augmentation de pression. Bon, dans mon cas, c'est carrément le double que ça augmente de pression. Et bien, ça veut dire que les segments, eh bien, ils sont usés. Et ils n'assurent plus leur étanchéité. Si par exemple c'était le contraire, si la compression est mauvaise, alors ça voudrait dire que ce serait plutôt les soupapes qui seraient en cause. Une soupape en cause, ben, c'est une soupape qui n'assure plus son étanchéité, ou alors un réglage aux soupapes qui est pas bien fait, donc ça laisse fuir. Elle est ouverte alors qu'elle devrait être fermée. Par contre, s'il y a donc une forte compression, ben, c'est la segmentation qui est foutue, ou les cylindres quoi, hein, qui sont usés ou rayés. Alors, il faut savoir que cette méthode-là, moi, je suis pas réussi à le mettre, à utiliser, parce que j'ai les puits des bougies qui sont très profonds, et ça c'est très court. Mais même ici dans la notice, ils disent que c'est une méthode qui est beaucoup moins précise que la méthode des manchons vissés. Pour la méthode des manchons vissés, moi je me suis fabriqué donc cet adaptateur afin de ne pas détériorer le filetage, parce que dans mes exemples précédents, j'ai pas voulu utiliser celui-ci qui est en laiton, j'avais utilisé en métal, ça m'avait détérioré un petit peu le filetage. Donc je préfère utiliser une bougie d'origine que j'ai modifiée et dans laquelle je viendrai mettre le manchon qui vient avec l'appareil. Comme ça, on est sûr qu'on ne détériore pas la culasse.